Tac. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que vous me voyez bien? Super, merci. OK, bon bah top. OK, donc on va démarrer, du coup la présentation, donc le webinaire d'aujourd'hui pour ceux qui, sont arrivés, qui viennent d'arriver en fait. Donc le webinaire d'aujourd'hui de novembre, c'est, comment réaliser une déclaration de travaux. Donc on va voir plus en détail, pour vous donner, du coup des conseils, des astuces, faire une mini formation du coup de comment réaliser une déclaration de travaux en détail, heu, étape par étape. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. L'idée, c'est avoir aussi, un échange avec vous pour, du coup, avoir un retour sur, les fonctionnalités. Ça, vous pouvez me dire, en fait, s'il y a des choses, en fait, que vous trouvez qui sont, plus compliquées d'autres, qui sont, améliorées. Donc, n'hésitez pas à bien, mettre, en chat tous ces éléments. Il y a peut-être des personnes, en fait, qui utilisent déjà le logiciel. On a d'autres utilisateurs aussi, heu habitués, du coup, à utiliser, du coup, la déclaration de travaux qui sont là, justement, pour nous donner des retours et peut-être des, personnes qui sont intéressées par le logiciel. Donc, je vais partager mon écran. Tac. N'hésitez pas à me dire si vous voyez bien mon écran, s'il vous plaît. OK. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Tac. Alors, OK. Donc, aujourd'hui, super, merci. Donc aujourd'hui, on va, voir en fait, comment réaliser la déclaration de travaux, comme j'ai dit tout à l'heure, et on va les diviser en 3 étapes. Donc d'abord, en fait, on va créer notre projet. Donc c'est la première étape qu'on va devoir faire, pour pouvoir en fait ensuite, hem, du coup passer à la déclaration de travaux avec la piscine déjà faite ou la pergola. Ensuite, bah, on va voir du coup plus en détail le remplissage de notre CERFA, de la déclaration de travaux avec toute étape à suivre en fait. On va faire un petit zoom sur le plan de masse aussi aujourd'hui pour, bien, voir en détail tout ce qui a changé puisqu'en fait il y a des nouveautés pour ceux qui utilisent le logiciel donc c'est des moments aussi pour découvrir, du coup tout ce qui a changé, les nouveautés pour bien les utiliser et les mettre en pratique et ben, finalement du coup pour la téléchargement, de votre CERFA. Donc je vous propose qu'on passe directement, au logiciel. Tac. Là, donc je partage mon écran. Voilà, donc première étape en fait avant de nous lancer à faire la déclaration de travaux, c'est bien sûr de créer, notre projet. Donc on va remplir les informations comme vous le savez. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, on va remplir les informations. Tac, on valide, on tombe sur la scène 3D et ensuite, bah, du coup, on va créer notre bassin. Aujourd'hui, bah, du coup, on joue sur le fait de vouloir créer un projet rapidement pour passer directement sur la déclaration de travaux. Donc j'ai déjà, en fait, mon bassin en favori, je l'ajoute, voilà. J'ajoute, l'effet aquatique, voilà, tac et on va passer, du coup, directement à la partie SERPA. N'hésitez pas, si entre temps vous avez des questions, vous pouvez les poser à tout moment, du coup, dans le chat, OK? Donc une fois que nous avons créé notre projet, bien sûr, bah, vous pouvez aménager cet espace-là avec plus des éléments. Là, on travaille sur, bah, du coup, pour vous montrer rapidement, comment on va passer directement sur la partie déclaration de travaux, mais on vous pouvez ajouter en effet une terrasse, voilà, donc tout ce qui est, l'aménagement de cet espace-là. Ensuite, on va intégrer une photo pour, du coup, passer, à faire notre insertion paysagère. Donc on va faire comme si on va faire un projet entier. Donc rapidement, j'importe ma petite photo, tac, pour vous montrer. De toute façon, je vous partagerai aussi, directement dans les vidéos tuto, heu, pour ceux qui connaissent pas, comment réaliser du coup votre projet, comment réaliser votre piscine, comment réaliser du coup, l'intégration d'une photo. Tac, donc le logiciel va me dire
elle va donner certains paramètres pour pouvoir en fait, bien paramétrer, ma photo. Tac, voilà et si simple que ça, nous avons notre projet qui va s'implanter. Tac, voilà, sujet terminé. Donc là, ce sera pas le projet le plus joli, mais le plus important, c'est qu'on voit du coup, on passe directement sur la partie déclaration de travaux. Parce qu'une fois qu'on a créé, intégré notre photo, donc on peut passer du coup sur la SERPA. Donc il s'agit bien, donc on a 3 types de SERPA différentes, donc une déclaration préalable des travaux, déclaration d'ouverture des chantiers et déclaration d'achèvement des chantiers. Donc dans ces cas-là, quand il s'agit bien de la construction d'une piscine, donc on va choisir la SERPA qui est correcte, donc la déclaration préalable des travaux. Il s'agit bien d'une piscine, donc on clique sur suivante. On a déjà notre proposition du coup avec les, la piscine, les éléments que nous avons choisis pour notre projet. On clique sur l'étape suivante et ensuite, bah, du coup, on a, le début de le remplissage de notre SERPA. Donc pour le remplissage de notre SERPA, comme on a déjà rempli, donc on va remplir toutes ces informations, notamment tout ce qui est demandé par la mairie. Donc si, on nous demande du coup la date de naissance, on va mettre une date, voilà, tac et Gironde. Bon, tac, voilà. Ensuite, très importante à faire sur cette étape-là, c'est de bien vérifier que l'adresse postale que vous avez bien renseignée est la correcte, du coup, parce qu'en fait, avec le logiciel, heu et sur cette partie-là, on va retrouver certains éléments sur les annexes avec l'adresse. Donc petite, info, en fait, avant de vous lancer, donc vérifiez bien l'adresse. De toute façon, vous avez à tout moment la possibilité de la modifier. Donc une fois qu'on a bien rempli les informations, que ce soit une personne physique, une personne morale, on va créer du coup notre SERPA. Donc une fois que vous allez, voir, que vous avez rempli toutes les informations, donc vous allez avoir la case cochée en vert. Ça veut dire que vous avez complété les informations, sauf si il y a des informations qui ne sont pas obligatoires. Donc là, on a bien rempli les informations de notre déclarant. Sur la partie chantier, donc ça dépend de c'est ce qui est demandé par la mairie. Des fois, en fait, hem, c'est des c'est des éléments, en fait, qui ne sont pas demandés par la mairie. Donc actuellement, hem, on a cette première partie-là qui est obligatoire, donc on va remplir avec des valeurs fictives. Tac, voilà. Et après vous remplissez, bah, bien sûr la courte description du projet, l'adresse du chantier, tout ce qui est demandé par la mairie, tout ce qui est obligatoire. Une fois que vous allez remplir les informations, bah, du coup, encore une fois, vous allez avoir, du coup, la case qui est cochée en vert. D'accord. Maintenant, sur la partie qui va nous intéresser les plus, qu'on va, du coup, faire un zoom sur chaque étape de notre, remplissage de notre SERFA, c'est sur tout ce qui est annexe, donc la partie DP. Donc, c'est là où vous allez gagner pas mal de temps, où on a automatisé pas mal de choses et c'est là aussi où on va, utiliser, bah, du coup, les aides du logiciel notamment, hem, qui sont données, en fait, pour vous faire gagner du temps. Tac. Donc on passe directement sur le plan de situation. Alors, donc comme nous avons déjà rempli l'adresse dans notre projet, on va toujours vous mettre en vert l'option la plus facile et la plus rapide. Donc comme, en fait, nous avons déjà rempli l'adresse, donc on peut importer, en fait, notre plan de situation directement depuis Google Maps. Si, vous avez une petite préférence pour Géoportail ou vous avez pris, en fait, déjà une photo de, votre plan de situation, vous allez pouvoir importer. Donc moi, je veux partir sur la partie rapide, plus facile, donc j'ai choisi, du coup, Google Maps. J'ai du coup la vue satellite qui s'affiche de Google Maps et j'ai juste à capturer mon image, en fait, en me rapprochant, en éloignant, voilà et ça fait le plan de situation. Donc c'est si simple que ça, on a juste à valider et ensuite, bah, du coup, on a l'autre plan de situation qui vient s'ajouter automatiquement. Voilà pour cette partie-là.
Sachez que, si la mairie demande, jusqu'à une autre proposition, en fait, en montrant, par exemple, une vue, du plan, vous pouvez faire une deuxième proposition de votre plan de situation, soit avec une vue cadastrale, soit avec une utilisant, du coup, Géoportail. Si vous avez une préférence aussi pour utiliser le site du gouvernement, en fait, cadastre.data.gouv.fr, vous avez la possibilité de le faire et sinon importer une image comme, tout à l'heure. Donc si je veux changer, en fait, le type de vue que j'ai, je peux choisir, du coup, une vue, plan, voilà. J'ai capture l'image et j'ai valide et du coup, j'ai mes 2 propositions, en fait, les 2 documents, en fait, de mes plans de situation qui vont être ajoutés directement heu, dans mes annexes. Ensuite, pour les plans de masse. Donc, pour les plans de masse, c'est là où on va passer un petit peu plus de temps, en fait, parce que je sais que c'est là où on va passer les plus de temps, on va dire, à, ajouter des éléments, ajouter des cotations. Donc pour les plans de masse, pareil, comme nous avons déjà renseigné l'adresse, donc on peut importer automatiquement les plans cadastrales juste avec l'adresse que nous avons renseignée. Pour les, si vous avez une préférence aussi pour passer en fait par Géoportail, si vous avez une préférence en fait pour passer par cadastre.data.gouv, donc pareil, vous allez pouvoir le faire. Ou si vous avez une image, donc vous pouvez tout simplement juste importer l'image que vous avez. Tac. Donc, sur cette partie-là, très intéressant, c'est que vous allez pouvoir en fait choisir directement l'adresse ou à partir de numéro des parcelles. Donc là, si vous avez les codes INSEE de votre parcelle, vous avez juste à renseigner les informations, le numéro de la parcelle et vous validez. Sinon, vous pouvez juste renseigner l'adresse, vous validez et ensuite, bah, du coup, nous avons notre plan cadastral qui vient s'afficher automatiquement, heu, sur notre scène, dans le logiciel. On positionne du coup, pour nous éloigner, pour nous approcher, pour positionner correctement du coup sur la parcelle et on a la possibilité aussi de changer l'échelle. Donc à niveau de l'échelle, on peut, du coup, nous rapprocher, nous éloigner, en fait, si on se retrouve, en fait, avec un plan cadastral qui est trop proche ou trop très éloigné. Donc vous avez à tout moment l'échelle, en fait, pour modifier. Vous pouvez changer en mode paysage, en mode portrait. Là, dans l'occurrence, en fait, on est en mode paysage. Tac. Donc je me rapproche un petit peu, voilà, je valide et c'est ce qui va être très intéressant pour ceux qui connaissent déjà, c'est que nous avons la piscine et la terrasse, en fait, qui vient se mettre à l'échelle de notre plan cadastral. Donc ma piscine, en fait, elle fait 8 par 4, donc ça sera vraiment une piscine, en fait, qui, sera 8 par 4 représentée directement dans le plan cadastral. Tac. Donc, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là? Tac. Ah, très bien, OK. Donc on continue du coup bah, du coup en ajoutant du coup tous les éléments à notre plan de masse. Donc une fois que nous avons positionné notre piscine correctement, on peut changer la rotation à tout moment pour, bien positionner notre piscine. Tac. Pour répondre à votre question, monsieur, Lamatek, non, malheureusement, en fait, ça sera disponible juste pour la déclaration de travaux, du coup, qui est, en France. Hem, donc si, il me semble que vous êtes localisé en Suisse, donc ça sera pas pour ça sera pas le bon document, du coup, à remplir pour la Suisse. Voilà, si ça répond à votre question. Donc, pour continuer du coup sur les paramétrages sur le remplissage de notre Cerfa, donc on peut faire une rotation de notre piscine, directement, alors soit en ajoutant les commandes, soit directement en ajoutant du coup les valeurs exactes qu'on veut. Donc si je veux faire une rotation de 90°, pour la positionner de cette façon, bah, j'ai juste à taper les montants que je veux. Ensuite, si vous voulez pas afficher la terrasse et vous voulez juste faire un affichage de votre piscine, vous avez à tout moment la possibilité de
afficher, du coup, juste votre piscine. Donc là, vous voyez, on vient d'enlever la terrasse, on a juste notre bassin qui vient s'afficher sans la terrasse. Hem, Également, on peut, afficher la scène. Donc si vous voulez, parce qu'il y a des mairies, en fait, qui demandent de, avoir un plan cadastral avec l'avant et l'après de votre projet. Notamment, en fait, le plan cadastral, en fait, avec le terrain sans, la construction de la piscine. Vous pouvez cliquer sur afficher la scène. Donc là, vous avez votre plan cadastral avec les éléments que vous allez ajouter et ensuite vous pouvez faire une deuxième proposition comme on l'a fait tout à l'heure, importer automatiquement avec l'adresse et ensuite, tac, on a une deuxième proposition avec la piscine et la terrasse qui vient s'ajouter. Donc c'est seulement si la mairie va demander ces éléments, il y en a pas mal des mairies en fait qui demandent dans ces cas-là d'ajouter 2 plans de masse en fait avec l'avant et l'après de la construction du projet. Pour vous répondre à votre question monsieur Lematek, oui pour les documents en fait en effet, c'est pas les bons documents pour la Suisse, mais la localisation Google en effet on travaille directement avec les, heu, avec les localisateurs Google Maps. Donc on pourra trouver en effet une adresse, mais c'est important de savoir que la CERFA, en fait, sur cette partie-là, c'est uniquement disponible pour le moment, pour nos clients français. Je vous en prie. Tac. Alors donc, ensuite, pour revenir du coup sur notre projet, tout ce qui va nous intéresser, en fait, sur cette partie-là, c'est ajouter, bah, tous les éléments qui sont demandés par la mairie. Donc notamment les cotations. Donc, la mairie va nous demander, par exemple, la distance entre, mon bassin et du coup la fin du terrain. On peut se rapprocher, du coup, pour être beaucoup plus précis. On a aussi la possibilité de, changer les valeurs. Donc si on a déjà pris les mesures directement sur place dans les terrains de notre client et ça correspond pas du coup aux mesures que vous avez fait avec la cotation, manuellement, vous avez la possibilité de changer la taille dès votre segment. Donc là, si c'est pas 15,75, bah, du coup, c'est 16 mètres point 2, on va dire. Heu, on peut positionner du coup la taille réelle de notre segment et ensuite bouger notre bassin. Pour le reste des cotations, donc notamment, une cotation, les 4 pointes en fait des cotations, bah, on a juste à créer les cotations qu'on souhaite, voilà. Si on nous demande en fait, de bien préciser la taille de notre piscine, donc on a besoin de faire une cotation de notre bassin, tac, voilà, donc 8 mètres et après on change manuellement à 8 pour bien représenter. Donc là, vous voyez que on a notre cotation qui vient de s'afficher automatiquement. Il y a une autre option en fait pour ceux qui connaissent le logiciel maintenant, c'est la possibilité de mettre soit au premier plan, soit en mettre à l'arrière-plan. Donc là, la cotation, vous voyez, en fait, elle est cachée par la terrasse et la piscine. Donc si on veut le mettre au premier plan, on a la possibilité de cliquer sur ces boutons-là pour bien la mettre en évidence en fait et utiliser les cotations correctement. Voilà pour cette partie-là. On a la possibilité aussi d'échanger la couleur des segments. Si vous voulez différencier les segments en fait du terrain et les segments en fait de votre piscine, donc vous pouvez changer, heu, la couleur de vos segments pour, être beaucoup plus précis, on va dire en fait dans c'est ce que vous montrez en fait à la mairie. Tac, voilà. On peut se positionner du coup, heu, plus aligné, on va dire. Là, dans l'occurrence, on a une rotation en fait de notre bassin, donc c'est pour ça que vous voyez la ligne en fait pas complètement droite. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, donc on vous met à votre disposition plusieurs éléments dans la déclaration de travaux, qui vous permettront en fait à ajouter tous les éléments qui sont demandés par la mairie. Donc notamment des polylignes colorées. Oui, bien sûr. Tac. Monsieur Lembo, en fait, il souhaite qu'on revienne sur la taille du segment. Voilà.
Donc pour la taille du segment, comme, je disais tout à l'heure, c'est on va pouvoir modifier manuellement la taille du segment en tapant du coup, en mettant du coup les valeurs exactes du segment ou en faisant du coup la cotation directement. Là, j'ai une cotation en fait que j'ai ajoutée, qui va s'ajouter selon les mesures du plan cadastral et à tout moment, bah, du coup, je peux changer les valeurs de ces segments par un valeur, réelle que j'ai pris la mesure directement, pendant que j'étais dans le chantier. Voilà, je vais supprimer. Est-ce que ça répond à votre question, monsieur Lembo? Donc, pour, continuer du coup sur les plans de masse, on a plusieurs, éléments, comme je disais tout à l'heure, donc des polylignes en fait qu'on va pouvoir utiliser. Des fois, c'est demandé par la mairie, de préciser quand il y a une zone agricole, quand il y a un gazon, quand c'est une pelouse en fait, un chemin, heu, sec. Donc on peut dessiner, tout simplement la zone qui est demandée par la mairie pour déterminer en fait une zone qui est, précisée. Donc on peut changer la taille de ces segments à tout moment en utilisant le point de contrôle et ça va changer bien sûr, la quantité des mètres carrés aussi qui est affichée dans notre, notre carré, donc dans la polyligne assurée que nous avons créée. Tac. Nous avons la possibilité aussi de changer la couleur, heu, ajouter du texte. Donc si je veux bien préciser qu'en fait il s'agit de, une, une pelouse, donc je peux changer, tac, voilà. Je peux changer du coup la couleur de ma polyligne. Hem, je peux changer aussi le texte directement pour bien préciser qu'une pelouse. Je reviens sur votre question, monsieur Lembo. Je finis juste en fait de montrer, sur cette partie-là, tous les éléments et donc avec les outils qui sont donnés par le logiciel, on a la possibilité de créer, heu, plusieurs éléments, pour montrer, c'est ce qui est demandé. Donc notamment, nous avons aussi des échelles graphiques, c'est demandé, donc des échelles graphiques de 10 mètres, 5 mètres, 50 mètres, 20 mètres et 100 mètres. Si vous avez, un local technique aussi dans votre projet, vous allez pouvoir créer un local technique. Heu, on a aussi la possibilité d'ajouter des arbres. Donc des fois, en fait, dans la construction de de votre projet, il y a des arbres, en fait, que vous allez enlever ou des arbres que vous allez ajouter. Donc c'est, bien utile, du coup, pour préciser dans votre plan de masse, en fait, quels arbres, en fait, ont été enlevés quand vous faites une deuxième proposition, heu, pour l'avant et l'après, ou quels arbres ont été ajoutés, du coup, directement sur le plan de masse. Pour l'élément caméra, donc ça va nous permettre de voir, heu, si on va prendre plusieurs photos, sur quel angle, en fait, les photos, elles étaient prises, pour montrer exactement depuis quel angle, en fait, la photo, elle était prise ou depuis quel endroit, notre photo a été prise. On peut changer la rotation, donc par exemple mettre, 90°, voilà, pour changer du coup exactement, on va dire que la photo elle était prise là et on peut ajouter, plusieurs photos selon, bah, la quantité de photos que vous avez prises. Voilà, sur cette partie-là. Ensuite, on a aussi la possibilité d'ajouter une place de parking. Si dans le terrain, en fait, vous avez des places de parking à afficher, donc vous avez cet élément-là qui vous permettra à bien l'ajouter. On peut ajouter la boussole aussi pour déterminer où se trouve le nord, le sud, en fait, de notre terrain, sur quelle exposition, en fait, la piscine elle est. Hem et bien sûr, bah, du coup, la boussole, on peut faire une rotation aussi également pour la positionner correctement et finalement, bah, du coup, on a mis aussi, 3 éléments représentatifs qui vous permettront en fait à utiliser à votre guise. Si jamais vous ne trouvez pas dans les éléments qu'il y a existants, donc on a mis ces 3 éléments pour que vous puissiez en fait créer à tout moment, par exemple, des entrées, des portails ou des éléments qui ne sont pas affichés.
Donc là, notamment, si je veux créer un portail, je peux changer la largeur de ma ligne, voilà. Je peux ajouter, de l'épaisseur à mon trait. Je peux changer la couleur aussi, si besoin. Voilà, valider et ensuite, bah, du coup, je peux ajouter du texte pour bien préciser qu'il s'agit, d'un portail ou bien un trait. Voilà pour cette partie-là. Alors pour revenir du coup sur la taille du segment à définir sur le donc la taille du segment. Quand on parle de la taille du segment, je pense que vous voulez, dire la modifier l'échelle, c'est ça? Donc on a la possibilité de, heu, changer directement l'échelle, heu, en utilisant, bah, du coup, les paramètres de l'échelle de votre logiciel. Donc si vous voulez vous rapprocher, vous avez juste à utiliser une échelle différente. Est-ce que c'est bien ça? Tac. Alors, pour revenir du coup sur, bah, tous les éléments en fait qui sont, disponibles en fait sur le plan de masse. Donc, on a notre plan de masse en fait qui a été ajouté par le plan cadastral parce que nous avons ajouté l'adresse, mais on a la possibilité d'importer une autre image qui vient, heu, s'adhérer du coup à notre plan de masse. On a la possibilité de modifier l'échelle à tout moment, comme je vous ai expliqué, et on peut aussi importer des limites de terrain. Donc, si vous voyez en fait sur des terrains, en fait, il y a plusieurs parcelles qui sont, dans le même terrain. Vous pouvez les ajouter. Donc là, notamment, c'est nos bureaux. Donc on a la parcelle 331 et la parcelle 280 à ajouter. Donc on peut sélectionner les parcelles qui sont concernées et ensuite, bah, du coup, ça va nous afficher une ligne pour bien préciser, du coup, sur quel terrain on travaille, même s'il y a plusieurs parcelles. On peut changer à tout moment aussi l'épaisseur du trait. On peut changer la couleur aussi, tac, pour bien différencier des lignes en fait qui sont déjà données de notre plan cadastral. Voilà pour cette partie-là. Est-ce qu'il y a des questions? D'autres questions? Je réponds à votre question, madame Claude. Donc, quelle utilité il y a pour les végétaux? Donc, des fois, ça dépend vraiment des mairies en fait de certaines communes qui demandent. Si vous allez ajouter du coup certains végétaux, donc notamment si c'est des structures, des très grands arbres, en fait, ou de la végétation que vous allez ajouter dans le terrain, des fois c'est demandé de le préciser dans le plan de masse ou dans le sens inverse, si vous enlevez des arbres en fait qui sont dans les terrains, bah, du coup vous pouvez utiliser, l'élément des arbres pour, bien préciser en fait que cet arbre-là ne se retrouve plus en fait dans la deuxième proposition que vous avez créé une fois construit le projet. Avec plaisir. Et pour répondre du coup, avant de passer, sur les autres éléments, monsieur Lembo, donc ce logiciel nous demande de définir la taille du segment avant les autres cotations. Alors, donc pour, vous voulez dire en fait la taille du segment de votre piscine? Si vous voulez, en fait, je vous propose, pour bien voir ça ensemble, en fait, je vous propose qu'on se rappelle après pour, bien comprendre en fait la demande que vous avez, concernant du coup la taille du segment. On pourra voir ça ensemble. Ça va également pour tout le monde en fait présent ici. Si vous avez des questions, on fera ensemble en fait directement, on pourra s'appeler, pour, voir directement, faire une prise en main et répondre à vos questions directement. OK? Donc on continue pour voir le reste de notre, déclaration de travaux. Ensuite, pour les plans de coupe, en fait, pareil, donc nous avons déjà créé notre bassin avec le logiciel, donc on n'a rien à faire. Donc ça va le créer automatiquement avec les mesures que nous avons déjà utilisées pour créer notre bassin.
Donc dans la conception de votre bassin, si vous avez choisi votre bassin, 8 par 4, 7 par 3, heu, ça va le prendre en compte automatiquement et du coup, ça va les créer. Vous avez juste à créer automatiquement et ensuite vous avez cette vue-là sur la coupe longitudinale et la coupe transversale qui va s'afficher. Et après, bah, du coup, si vous avez du remblai, en fait, à ajouter, vous avez la possibilité d'ajouter du remblai. Tac, valider. On va dire il y a un remblai de 0,5 au 0,2. Voilà, et on a juste à valider et ensuite, bah, du coup, nous avons tout simplement notre vue de notre piscine avec les cotations déjà. Donc le plan de coupe, en fait, avec une coupe longitudinale et transversale, donc notamment avec les mesures de la largeur et la longueur et aussi, bah, du coup, heu, la profondeur de notre piscine. Bien sûr, si vous modifiez ces éléments-là dans votre logiciel, ils vont apparaître, en fait, modifiés également. Mais sachez que si vous commencez à faire la déclaration de travaux et vous revenez en arrière, en fait, pour changer la taille de votre piscine, ces éléments-là ces éléments-là, en fait, ne seront pas changés automatiquement. Il faudrait, en fait, supprimer le plan de découpe une fois que vous avez fini de faire toutes ces modifications et ensuite rajouter à nouveau le plan de découpe pour avoir les bonnes mesures. Donc là, nous avons créé notre plan de coupe et pareil comme dans le plan de masse, on a ajouté quelques éléments en fait que vous allez pouvoir utiliser pour, déterminer, par exemple la distance, de votre piscine à une maison, hein. Donc là, on peut s'éloigner aussi. On peut faire des cotations donc, pour, montrer du coup la distance de le début de notre bassin et la maison, voilà. Pareil comme dans le plan de masse, en fait, si ça correspond pas exactement aux mesures que nous avons, bah, du coup, on peut changer à 2 mètres, voilà, si vous avez déjà pris les mesures, hein, et à tout moment, bouger les éléments, directement pour que ça soit bien beaucoup plus précis. Voilà. Ensuite, pareil que dans le plan de masse, on a la possibilité de, ajouter des polylignes, en fait. Très intéressante sur cette partie-là, pour ceux qui ne savent pas, c'est que des fois, quand vous travaillez sur des terrains qui sont en pente, même si c'est une légère pente, en fait, la mairie vous demande de bien préciser dans le document de plan de coupe, en fait, que vous avez travaillé sur une pente. Donc, vous cliquez sur les segments pour déterminer s'il y a une pente. Donc là, vous avez des points de contrôle et après, vous donnez la forme, en fait, pour bien préciser qu'il y a une pente, heu, hem, dans, du coup, la piscine. Voilà pour cette partie-là. Heu, vous avez aussi la possibilité, en parlant du segment, de, changer à tout moment, hem, la du coup, la distance entre la représentation de la Terre, donc là, les segments que vous voyez ici, vous avez la possibilité de changer les niveaux du sol. Là, vous voyez sur les paramètres, on peut montrer, en fait, que notre sol se retrouve ici, s'il s'agit, par exemple, d'une piscine semi-enterrée ou, pas enterrée du tout. Tac, donc on va sur les paramètres à nouveau et on change par exemple le niveau du sol pour représenter qu'il s'agit bien d'une piscine enterrée ou semi-enterrée, ou hors sol. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, en continuant du coup sur les éléments qu'on peut ajouter, pareil comme dans le plan de masse, en fait, on a la possibilité d'ajouter un local technique, d'ajouter des caméras. Donc, les caméras, ça va représenter les photos, sur quel, angle, en fait, vous avez pris la photo. Des arbres aussi, des échelles graphiques des 5 à 10 mètres et vous avez la possibilité d'ajouter du texte, en fait, pour bien préciser, si vous voulez, qu'il s'agit, du remblai, du blé, en fait, vous pouvez, en fait, le préciser à tout moment. Voilà, donc pour revenir en fait sur les plans de coupe, en fait, vous avez rien à faire autre que, bah, du coup, si c'est pas demandé par la mairie, vous pouvez le laisser tant qu'il est, avec les mesures exactes. Mais si c'est demandé, vous avez tous ces éléments-là qui sont disponibles. Pour l'insertion paysagère, du coup, pour l'étape suivante,
On n'a rien à faire non plus de notre côté, parce qu'en fait, on a déjà travaillé. Comme vous avez vu, en fait, au début du projet, on a implanté notre piscine, on a créé du coup avec la photo. Donc, on a rien à faire sur cette partie-là, parce qu'en fait, le logiciel va prendre en compte la photo que vous avez travaillé déjà. Donc, vous pouvez juste passer sur l'étape suivante. Ensuite, pour l'environnement proche, pareil, en fait, toujours en vert et toujours première option, la plus facile, la plus rapide. Donc, on peut emporter depuis Google Maps. Ensuite, pour l'environnement proche, on peut prendre en fait sur la vue satellite le petit bonhomme qui est juste ici, positionner devant notre terrain et ensuite du coup prendre la photo dès l'avant de notre projet. On capture l'image, on valide et on passe à l'étape suivante. Il y a des fois où l'accès au terrain pour du coup le voir directement sur Google Maps est compliqué. Ou par exemple, en fait, on se retrouve avec des terrains qui qui ne se retrouvent pas en fait au bout de la rue. En fait, on peut justement mettre le petit bonhomme pour prendre la photo. Dans ces cas-là, vous avez à tout moment la possibilité de prendre une photo directement quand vous êtes euh, sur le terrain de votre client et importer l'image directement dans le logiciel. Et finalement, du coup, sur l'environnement de l'antenne, euh, pareil, du coup, on peut importer une image ou directement passer par Google Maps, comme on l'a fait tout à l'heure. Changer les plans. Normalement, sur l'environnement de l'antenne, c'est ce qu'ils vont vous demander, en fait, c'est le nom du quartier, le nom des rues, en fait, qui sont à côté. Donc, vous pouvez vous mettre, en fait, sur la vue plan satellite, en fait, vue plan, en fait, pour avoir beaucoup plus de précision sur les adresses et ensuite, bah, du coup, prendre, en fait, l'image. Voilà pour cette partie-là. Donc, vous voyez que très rapidement, en fait, on peut dépenser maximum 30 minutes, en fait, à faire euh, bah, les annexes. Finalement, sur la partie notice descriptif, on a bah, tout ce qui est demandé par la mairie. Donc, quel type d'aménagement est prévu pour les terrains. Quelque chose de très intéressant, c'est pour vous faire gagner du temps sur cette partie-là, c'est que vous pouvez remplir en fait les avec bah, du coup les éléments que vous remplissez normalement et définir ces valeurs comme par défaut. Donc là, notamment, si je mets piscine, on clique ici et ensuite, bah, du coup, une fois que vous allez revenir sur un autre projet, vous avez le remplissage automatique qui est déjà ajouté sur votre note descriptif et ensuite vous pouvez faire les modifications d'accord en fait à bah, les différences entre projets. Ça va vous faire gagner du temps aussi. Donc il y a un pré-remplissage en fait sur cette partie-là. Une fois que vous avez bien rempli toutes les informations qui sont définies, qui sont demandées par la mairie, je clique sur j'ai terminé. Normalement, une fois que vous avez bien rempli, vous allez avoir tous les éléments cochés en vert, sauf s'il y a des éléments qui ne sont pas obligatoires en fait pour remplir selon la mairie. Pour ceux qui utilisent du coup Extrabat, vous allez pouvoir en fait exporter le document de votre CERFA, donc la déclaration de travaux, et vous allez pouvoir le retrouver directement dans votre CRM, dans euh, la partie Logiline, donc dans le document que vous avez téléchargé. Pour ceux qui n'utilisent pas, donc on peut ensuite générer notre PDF. Quelque chose de très intéressant sur cette partie-là, c'est que bah, du coup, on a la possibilité de tout sélectionner. Si on veut en fait imprimer dans un seul PDF, donc notamment avec chaque page en fait dans un seul PDF, on peut aussi exporter un PDF par document. Donc, soit vous sélectionnez en fait les éléments qui vous intéressent à télécharger, et ensuite vous pouvez, parce que je sais qu'en ce moment, dans certaines mairies, dans pas mal en ce moment, c'est que vous allez devoir en fait télécharger euh, chaque page de vos annexes, en fait, les ajouter page par page. Donc pas dans un seul document, sinon ça ne sera pas accepté. Ça dépend à nouveau, encore une fois, de la mairie et leur demande. Donc vous avez cette possibilité-là. Une fois que j'ai fini de faire ma déclaration de travaux, je peux générer mon PDF. Donc je génère mon PDF, je vais enregistrer et ensuite, bah, du coup, on va avoir notre PDF qui va être sauvegardé localement dans votre ordinateur et ensuite, bah, du coup, on va avoir
la déclaration de travaux qui vient être affichée automatiquement avec tous les éléments que nous avons remplis. Donc notamment avec, du coup, le nom de votre client, vos informations en tant que constructeur, voilà, les informations que vous avez remplies, comme on l'a vu tout à l'heure, donc les informations de notre client, hem, l'adresse, on vérifie bien que toutes les informations sont bien remplies, les références cadastrales, donc notamment, le préfixe, donc ça, c'est tout ce qui est obligatoire. Voilà. Et ensuite, du coup, ce qui va nous intéresser, c'est sur la partie annexe. Donc pour les annexes, là, on a bien le plan de situation qui vient être, téléchargé. Ensuite, du coup, on a le plan de situation aussi, le deuxième plan de situation, comme nous avons fait 2 plans de situation, ils vont être ajoutés. Le plan de masse, donc on a 2 plans de masse aussi qui ont été, ajoutés, masse vierge, sans les éléments, heu, déterminer un avant, après. Après, comme je l'ai dit, ça dépend vraiment si c'est demandé ou pas. Donc, pas perdre du temps, en fait, vous êtes pas obligé de faire 2 à chaque fois. C'est juste, en fait, si la mairie vous demande. Deuxième plan de masse avec tous les éléments que nous avons ajoutés. Ensuite, nous avons le plan de découpe avec, du coup, la maison, les changements du terrain, les mesures, les cotations, plan de coupe transversale et finalement, nous avons, du coup, l'insertion paysagère avec cet avant et après. La photo avant et la photo d'après, avec les captures que nous avons pris avec Google Maps et l'environnement l'antenne et puis finalement la notice exécutive que nous avons remplie. Voilà pour cette partie-là. Donc pour revenir en fait un peu hem, sur la présentation, donc nous avons bien vu le remplissage de votre déclaration de travaux. Maintenant j'aimerais bien vous donner quelques astuces en fait sur les remplissages, sur les téléchargements pardon. Pour ceux qui utilisent en fait, Microsoft Edge, c'est très important de, télécharger votre SRFA en mettant en fait le bon navigateur. Parce qu'en fait, si vous utilisez Microsoft Edge pour les téléchargements ou l'ouverture de vos documents, heu, des fois, et ça s'applique dans la plupart des cas, vous allez voir votre SERFA qui n'est pas rempli automatiquement. Ça va être rempli à l'impression. Donc quand vous imprimez, en fait, vous allez avoir tous les éléments qui sont imprimés. Mais si vous allez avoir, besoin d'une vision, en fait, hem, sur votre document, en utilisant Microsoft Edge, vous allez pas pouvoir l'avoir rempli. Donc je vous conseille de bien, changer donc votre navigateur comme navigateur prédéterminé pour l'ouverture des documents, pour les téléchargements des documents aussi, que ça soit, Google Chrome ou Microsoft Mozilla, Firefox pardon. Comme ça, vous allez pas avoir de problème derrière avec, les éléments qui sont remplis. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Est-ce qu'il y a peut-être des commentaires? N'hésitez pas aussi à me faire part, des choses améliorées dans, du coup, la déclaration de travaux, s'il y a des choses, en fait, que vous attendez. L'idée, c'est d'avoir vraiment, un retour de votre part pour savoir s'il y a des choses améliorées, des choses ajoutées, parce qu'en fait, actuellement, c'est un sujet, en fait, chez Logilime, et c'est justement en discussion d'être amélioré pour vous faciliter, pour vous faire gagner du temps, hem, dans, la déclaration de travaux pour vous faire gagner, que ça soit beaucoup plus automatisé et facile d'utiliser. Donc, s'il y a des choses, des idées, n'hésitez pas à nous la faire parvenir. Comme ça, on les ajoutera dans l'ultra list, on essaiera au mieux de les faire. Alors, donc positionnement de la place. Tac. OK. Tac. Quand vous dites, positionnement de la PAC, c'est-à-dire? OK. Pour les positionnements de la pompe à chaleur, en effet, vous avez, comme je vous ai montré, tout à l'heure. Vous voulez dire sur les plans de masse ou, sur le logiciel? OK. Donc, si on revient du coup sur les annexes, pour les plans de masse,
on n'a pas d'élément en fait qui va représenter notre pompe à chaleur. Donc on peut ajouter un élément représentatif parmi, lesquels en fait on l'a. Par exemple là, on a un carré et ensuite, bah, du coup, on va pouvoir changer la taille, heu, on va pouvoir changer aussi, l'épaisseur, l'hauteur, voilà, de notre petite pompe à chaleur pour bien la représenter. Voilà, si ça répond à votre question. Alors je réponds à monsieur Lembo, donc quelle est la distance de la lumière idéale pour la prise des photos? Donc la distance idéale, il y a pas vraiment une distance, idéale, mais en fait, il y a quelques conseils qu'on vous donne, en fait, dans la prise des photos. Donc pour la prise des photos, c'est très important de, prendre la photo en mode paysage. Donc si vous pouvez, en fait, quand vous tournez le téléphone, ça fait des photos beaucoup plus larges, en fait, pour, bien en profiter et bien, les utiliser dans le logiciel. Heu, Sans flash, sans zoom, sans les grands angles. Donc je sais pas si vous voyez, en fait, quand vous prenez une photo et vous êtes sur votre caméra et vous vous éloignez, en fait, à 0,5 pour ceux qui ont un iPhone. Pour ceux que les Android, en fait, je sais que vous pouvez vous éloigner aussi. Donc l'idée, c'est de rester toujours à 1 et pas vous éloigner en fait parce que ça peut fausser des fois en fait la calibration. Donc l'idée en fait d'utiliser la mire, c'est avoir beaucoup plus de précision. Donc l'idée c'est de prendre des photos en fait qui vont être qualitatifs, donc dans le sens où vous allez respecter les conseils qu'on vous donne, notamment le mode paysage, euh, sans flash, sans zoom et sans les grands angles pour que vous puissiez en fait les utiliser sans problème. Et quand vous allez les implanter directement dans le logiciel, l'idée c'est de toujours rester en vert et de rester en fait entre la ligne verte et la fin du jeune pour pouvoir travailler correctement. Voilà pour cette partie-là. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? De toute façon, n'hésitez pas du coup à venir, vers nous. On reste disponible en fait, que ça soit par chat, par téléphone, par mail. Si vous avez la moindre question, on est là en fait pour vous écouter, pour vous aider. Donc, on vous laisse pas à l'abandon et n'hésitez pas en fait à pas rester dans votre coin si vous avez des difficultés en fait en faisant vos déclarations de travaux. Bien sûr, donc, pour nous rejoindre en fait, vous pouvez nous joindre directement. Je vais vous donner les informations, tac. Je vais vous écrire par chat. Donc, directement dans notre site, vous avez accès à, bah, du coup, notre numéro de téléphone, donc c'est celui-là, le 05 57 02 09 32. Sinon, vous pouvez nous écrire directement au chat, donc directement dans notre site web aussi. Vous cliquez dans la petite bulle de chat, vous mettez bien vos informations, votre numéro de téléphone et vous pouvez nous envoyer un petit chat pour qu'on puisse, vous contacter rapidement. Sinon, vous pouvez aussi nous faire un mail au support, donc je vous écris ça, support@logiline.com et on pourra vous aider, si jamais vous avez des questions. OK? Très bien, donc pour faire un petit rappel avant de vous laisser partir, donc on a, bien sûr des vidéos tutos qui sont à votre disposition. Donc pour accéder aux vidéos tutos, vous pouvez, accéder directement ici, donc directement dans l'accueil en fait et vous pouvez filtrer, heu, si on veut que ça soit déclaration de travaux, donc on clique, on coche sur déclaration de travaux, on a toutes les vidéos tutos déclaration de travaux disponibles pour vous aider. Donc que ça soit comment créer le plan clou, comment créer le plan de masse. Donc n'hésitez pas si vous n'arrivez pas à nous joindre, notamment les week-ends ou les jours fériés, donc vous avez ces éléments-là aussi. OK? Très bien, d'autres questions avant de vous laisser partir? Bon, en tout cas, je vous remercie pour votre présence et on reste disponible et je vous souhaite une très, très bonne journée. Au revoir.